hashize imyaka 18 twibuka abacu bazize Jenoside. Twabuze abana, ababyeyi, abavandimwe, tubura n'inshuti bose bazize uko bazize ubuzima bwabo, bapfa rw'agashinyaguro bazize uko bavutse. Ntibizongere kubaho ukundi. Nyamara hari abakomeje kwirengagiza ayo mateka bayatukuza uko bishakiye. Turabyanze. Jenoside yitwe jenoside, twamaganya abayipfobya, maze twese dutahiriza umugozi umwe kubaka u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza, kandi tugire tuti ntibizongere kubaho ukundi. Never again. Let us keep alive the memory of genocide. Never, never, never again. Genocide against humanity. Never, never. Never, never, never again. Never again. Les années passent, mais l'histoire reste. Ça fait 18 ans qu'on commémore le génocide des Tutsis. On a perdu des enfants, des parents et des amis, tous massacrés uniquement pour ce qu'ils étaient et qui n'avaient pas choisi d'être. Tous ces innocents nous laissent la mémoire en héritage. Plus jamais ça. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant. Répétez-le à vos enfants, que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, ou que vos enfants se détournent de vous. N'oubliez pas, et plus jamais ça. Never, never, never again. Let us keep alive the memory of genocide. Never, never, never again. Genocide against humanity. Never, never. Never. Dufashanye tugire urukundo, twubahane, dushyire hamwe twubake u Rwanda rushya ruzira urwango, kuko icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Nimureke twese interuro y'ibimwe, oya oya ntibizongere kubaho urukundo. Never, never, never again. Let us keep alive the memory of genocide. Never, 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 never again. Never again. Après tout ça, il y a encore l'espoir. Ayons tous l'unique objectif de consolider le chemin de la reconstruction, de la réconciliation et de l'avenir. Nous vous devons de jeter un pont entre l'abîme du génocide et la terre ferme de la vie et de l'avenir. Encore, plus jamais ça. Never, never, never again. Let us keep alive the memory of genocide. Never again. Genocide against humanity. Never
provides, loves, laughs, shares, lives. Everything is going to be alright. Maybe not today, but eventually. Let us say together, never, never, never again. Never, never, never again. Let us keep alive the memory of genocide. Never, never, never again. Genocide against humanity. Never, never. Never. Voilà, après ces récits terrifiants, bouleversants, saisissants, je vais en profiter tout simplement pour vous demander une minute de silence, peut-être se lever pour ceux qui le peuvent, et nous poursuivrons après le programme. Nous allons accueillir le docteur Moreau, qui viendra s'installer ici, et donc qui va, lui, pour sa part, nous raconter effectivement ce qu'il a vu sur place, sur le terrain, quelques mois après, et puis voilà. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, honorables invités, bonsoir. Un bonsoir tout particulier à M. Kabaïba, qui m'a aidé quand je suis revenu du Rwanda. Je remercie les organisateurs pour la mise en place de cet événement de commémoration du génocide. Le génocide, c'est une folie des hommes. Le Rwanda, dans sa course effrénée pour la quête de la paix, a mis les bourreaux et les victimes ensemble. C'est dans un souci de recherche de paix. Aujourd'hui, la paix est acquise. C'est une bonne chose. Mais quelque chose nous guette. La banalisation du génocide et le déni. C'est 1/10 des Rwandais qui est ici. 1/10 des Rwandais qui vivent à Lille est ici. C'est pas bien. On devait être plus nombreux pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Vous avez vu les témoignages. Ce que je vais dire va paraître fade. Mais je suis vieux et pardonnez-moi. Quand ça s'est passé en 1994, tout le monde s'est ému ici, dans le Pas-de-Calais. Nous avons formé des associations. Il y a eu la FAF, Oboumoué, rencontre
francophones, Terre Fertile, etc. Des associations pour aider le Rwanda. On s'est engagé, j'avais 46 ans, j'étais bouillant, je m'étais engagé pour aller aider le Rwanda dans une ONG bien connue qui m'a dit que comme j'étais noir, elle ne pouvait pas garantir ma sécurité. Alors, je me suis retourné vers les miens en faisant des organisations comme un billet pour le Rwanda, des soirées et des conférences débats pour expliquer le génocide. Servilien Sebassoni, un membre du FPR, m'a aidé. Il y a eu le professeur Damascène de l'Université du Rwanda qui était venu nous aider, et Madame Pellissi, qui était la femme de l'ambassadeur du Rwanda à Bruxelles, qui était là, qui nous avait aidés. Tout ceci pour vous dire que quand on a eu ce choc, il n'y a pas un seul Africain dans le Nord-Pas-du-Calais qui n'a pas manifesté son émoi. Je me suis porté volontaire pour y aller et tout le monde m'a encouragé. C'était beau à voir. Quand je suis arrivé au Rwanda, j'ai été accueilli, mais par des familles qui, on dirait qu'on se connaissait depuis. C'est la famille de mademoiselle Tunga, qui est le parent de Joseph, et une association, les médecins du tiers-monde de Bruxelles, une association qui est à Bruxelles, qui m'a hébergé. Les objectifs pour lesquels j'allais avaient été étudiés ici avec M. Sebassoni. Il disait que le Rwanda a connu un génocide, une guerre terrible. Et cette guerre a consisté à enlever de la société toutes les ressources humaines actives. Donc le Rwanda n'avait plus d'enseignants et les capacités pour l'administration étaient aussi diminuées. Donc ce qui serait bien, ce serait de faire une coopération modulaire. Elle consiste à envoyer pour 3 semaines, 3 mois, des enseignants, des gens pour travailler au Rwanda, avec comme capacité fournir ce qu'ils ont appris et puis ne même pas démissionner d'ici. Donc c'est des gens qui allaient travailler en gardant leur poste ici. Et je devais aller étudier donc les besoins du Rwanda en personnalité humaine, en ressources humaines. Seulement, comme il y avait beaucoup d'aide, il ne fallait pas tellement... le Rwanda faisait une sélection très rigoureuse pour ce qui est des médicaments, parce qu'ils en avaient trop, des cadeaux même inutiles. Mais